Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Un abonné au nom de Ilias Freestyle, bon j'imagine qu'il doit aimer le freestyle, cet abonné bref m'a suggéré de faire une vidéo sur les SDF devenus riches. Il y a déjà une vidéo un peu similaire de Jamais 405 sur le sujet et il parlait en fait des célébrités d'aujourd'hui qui étaient à une certaine époque de leur vie SDF. Moi dans cette vidéo je vais vous parler de quelque chose de complètement différent. Donc des personnes totalement random, on les connaît pas, des inconnus qui vivaient dans la rue, donc des SDF, mais qui sont devenus riches grâce au loto. Et oui, parce que quand on est SDF et qu'on n'a pas de talent, ben, forcément si on devient riche, c'est sûrement le loto. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, hein. Allez, ça fait plaisir. Allez, number one, Wayne Dawson. Alors Wayne Dawson était le père de 2 enfants, il vivait aux États-Unis en Floride. Et à un moment donné, il a juste quitté la Floride, il a abandonné ses enfants avec leur mère. Et il est parti vivre chez un de ses potes, qui l'hébergeait sur son canapé pendant quelques mois. Ce pote l'a finalement renvoyé dehors parce qu'il ne payait pas ses factures, ce jeune Wayne Dawson. Et du coup, il s'est retrouvé SDF, hein, donc sans domicile fixe. Pour ceux qui n'auraient toujours pas compris ce que SDF voulait dire. L'histoire continue avec ce bon vieux Wayne, il vit maintenant dans la rue, vraiment quelques temps plus tard, il va se trouver un petit emploi, et avec le peu d'argent qui se fait, il décide un jour d'acheter un petit billet de loterie, et à sa grande surprise, il gagne 100 000 $. Son nom est publié à travers le pays, et c'est pour ça qu'il va décider ensuite de disparaître. Ben oui, parce qu'il veut éviter de payer la pension alimentaire qu'il doit à ses enfants. En son temps, hein, ce gars-là, c'est pas un ange. Mais bon, finalement, je vous rassure, hein, il s'est fait traquer par la justice et il a quand même dû payer la pension. Numéro 12. En 2014, Sean Samuels s'est fait renvoyer de l'usine de maïs où il travaillait. Alors, il était éplucheur de maïs. Alors, éplucheur de maïs, ça prend pas un diplôme universitaire pour le faire, hein, en son temps. Le problème, c'est qu'il ne sait rien faire d'autre. Hein. Il se retrouve donc sans emploi, sans argent et finalement sans domicile fixe. En vivant dans la rue et suite à une dépression sévère, il se mit à boire de l'alcool. Il était devenu alcoolo. Un jour, il a eu un moment de lucidité, je sais pas, après une bonne chiasse aux toilettes, hein, il s'est dit ça suffit l'alcool, j'arrête de boire. Et au lieu d'acheter de l'alcool ce jour-là, il a acheté un ticket de loterie et il a gagné 1 000 $ par semaine pour le restant de sa vie. On lui souhaite bon courage et on passe au dernier SDF devenu riche grâce au loto. Ou plutôt, je devrais dire dernière SDF devenu riche grâce au loto. Puisque le numéro 3, c'est Vanessa Good. Alors Vanessa Good s'est retrouvée SDF car après avoir servi à l'armée américaine, elle s'était retrouvée avec une blessure qui l'empêchait de travailler. Et elle souffrait aussi d'un état de stress post-traumatique qui est un état se caractérisant par le développement de symptômes spécifiques faisant suite à l'exposition à un événement traumatique dans un contexte de mort, de menaces de mort, de blessures graves, etc. Le jour de son anniversaire, sa famille, même étant pauvre, avait cotisé pour lui acheter une petite collection de cadeaux qui incluait un billet de loterie à 5 $. Ce billet contenait en fait le gros lot de 1 million de $. Vanessa a utilisé 150 000 $ pour s'acheter une maison moderne et à elle et à sa famille, et le reste de l'argent sert aujourd'hui à aider les sans-abri à trouver de l'emploi et à survivre à cette vie de chienne ma gueule. Bon voilà, le top 3 des SDF devenus riches en jouant au loto est fini. Tu peux le partager avec tes amis si tu l'as aimé, commenter quelque chose, dis par exemple banane, je sais pas moi. Tu fais ce que tu veux, hein, tu es libre. Et aussi, si tu likes la vidéo, bah écoute, ça c'est bien. Tu gagnes la vidéo, si tu likes la vidéo, c'est bon. Ça c'est conseillé en général par les médecins de faire ça au moins 3-4 fois par jour à cette chaîne YouTube. Allez, ciao!